Bonjour à tous et à toutes, c'est Arkeoloise, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, quelle vidéo? Récemment, je suis allé sur TikTok et j'ai vu que beaucoup s'intéressaient à un jeu qui s'appelait Jump Force Mugen. Et se demandaient, mais ouais, c'est un jeu où tu peux te faire battre avec plein de personnages d'animés différents en pixels. Alors oui, et il y aura des lives sur ce jeu. Des lives où en gros, ça va être vous, je vais créer des brackets, ça va être vous qui allez décider de quel personnage vous voulez dans votre bracket, dans le bracket. Et ça va être du coup des live tournois, mais pour ça il nous faut d'abord le jeu. Parce que oui, j'ai déménagé, du coup j'ai aussi réinitialisé mon PC pour un peu me remettre à neuf. Et aujourd'hui on va l'installer ensemble. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez sur ce site là qui sera dans la description. Avec du coup la dernière version de Mugen qui est la version V13. Dans cette version on va du coup l'installer en plusieurs parties. La raison est que ça quand tu l'installes en une seule partie, ben, souvent ça marche pas. Donc nous ce qu'on va faire, on va l'installer en plusieurs parties. On va aller sur Mediafire, pardon. Et on va avoir plein de parties. Donc là, bien sûr, ce site-là, vous avez plein d'autres Mugen. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est... Donc par exemple, si on va dans Computer, voilà, on a plein d'autres jeux dans le style de Mugen, mais juste que c'est pas celui qui nous intéresse. Enfin, sauf si vous voulez avoir que des personnages en dessous, vous téléchargez celui en dessous. Si vous voulez avoir que des personnages Dragon Ball Super, il y a celui Dragon Ball Super. En tout cas, vous pouvez, sur ce site-là, avoir plein de Mugen différents. Bien sûr, également, nous ferons une vidéo sur comment avoir Mugen vide, sans personnage, et comment nous ajouter nos personnages sur Mugen. Cette vidéo sera également bientôt, si elle vous plaît, bien sûr, si vous avez des commentaires qui me disent Mathéo, tu peux faire comment avoir notre pro personnage, etc. Donc pour la peine, ça va nous ouvrir un fichier Mediafire quand on est toujours sur le Jump Force Mugen 13. Après, ça va nous ouvrir ça automatiquement et on va installer un par un. Pourquoi un par un? Parce qu'on ne peut pas les installer de toute façon tous en même temps. Enfin, si on peut, mais vous m'avez compris. Donc là, sur votre disque dur, bien sûr, ne le mettez pas sur votre disque local. Pourquoi? Parce que le jeu prend énormément de place. Il prend en tout 83 Go. Donc là, vous créez un dossier dans votre disque dur, ou alors le disque où il y a le plus de place, et vous l'appelez Jump Force Mugen. Hop. Une fois que c'est fait, vous le mettez là-dedans, et ça va télécharger. Merci. Et ça va télécharger. Vous allez voir que chaque partie met à peu près 13 minutes, si vous avez une bonne connexion, comme la mienne par exemple. Donc du coup, on ouvre toutes les parties, la 3, la 4 et la 5. Et on va tous les installer pareil. Hop. Ah, j'ai pas la 2. Super, j'ai fermé la 2, je suis un con. Donc la 2, elle est là. Tac. Jump Force Mugen. La 5. Hop. La 4. Hop. Et la 3. Hop. Voilà, donc à partir de là, elles vont toutes s'installer en même temps. Vous pouvez faire comme ça, voilà, vous pouvez les installer un par un. Moi, j'installe tout ça en même temps, comme ça, je vois par rapport au temps que ça met. Voilà, vous voyez que dans 30 minutes, normalement, il y a tout qui est installé en même temps. Donc, on se fait une petite ellipse et on se retrouve juste après, dès que c'est installé, comment on fait pour l'extraire et pour ensuite y jouer. Allez, à tout à l'heure. Allez, les amis, du coup, nous revoici pour la suite de cette vidéo sur le premier tuto Jump Force Mugen, où aujourd'hui, on va apprendre, ou du coup, dans ce tuto, on apprend à installer le jeu, à l'extraire, à le lancer, à configurer ses touches. Comment moi je configure mes touches pour bien, enfin bien c'est un grand mot, pour y jouer du moins, pour ne pas trop galérer avec les touches du clavier, ou alors parce que il y en a dans Mugen, en fait c'est un peu comme si tu avais un stick, mais en fait il faut que ce soit ton clavier. Donc je vais vous montrer. Déjà, première chose, bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin de la souris. Donc, maintenant que vous avez installé vos Jump Force Mugen, hop, on va aller là. Donc on va aller dans le dossier où vous les avez installés. Pourquoi je vous ai dit un nouveau dossier? Parce que pour extraire Jump Force Mugen, vu qu'il y a 5 parties, il faut que toutes les parties soient dans le même dossier. Donc là, on fait tac, clic droit, extraire ici, et c'est parti, ça va extraire. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Petit timelapse, et on se retrouve dès que tout est extrait. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, nous nous retrouvons donc après cette ellipse, après du coup ce chargement du jeu, et nous allons du coup ouvrir le dossier que nous avons créé, et ouvrir du coup mugen.exe. Ça va nous ouvrir une fenêtre noire, voilà, dans laquelle on peut appuyer du coup sur entrée, hop, et là on attend. On attend, ça va charger.
petite élite, ça va charger, si ça marche pas, vous relancez le jeu. Et le but c'est de le moins toucher possible, parce que si vous touchez après ça va faire ne répond pas. Moi j'appuie sur un trait, en gros c'est un peu pour un raccourci, mais après vous pouvez juste laisser défiler et normalement ça va vous rejoindre le jeu tout seul dès qu'il sera chargé. En gros il y a tellement de persos, de choses dans le jeu à faire que du coup il y a du temps de chargement et c'est tout à fait normal. Voilà dans le jeu, donc pour vous repérer dans le jeu, nous allons d'abord nous déplacer avec ZQSD, nous allons aller dans les options. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tout va se faire. Donc, si vous avez un clavier avec un pavé numérique, vous allez configurer comme moi. Sinon, vous trouverez des touches. Moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre juste une ligne de touche. Attention, c'est parti. Donc, up, flèche, 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 flèche. Là, ici, on va utiliser le pavé numérique. Donc, A1, B2, C3, X4, Y5, Z6 et Start, très important pour changer l'énergie, soit sur 0. Moi, je préfère le mettre sur 7. Pour le joueur 2, donc si vous, là on va prendre l'exemple de ceux qui n'ont pas de pavé numérique sur le clavier. Donc du coup vous allez mettre Z, ensuite en bas en down vous allez mettre S, en left Q et en right D. Et maintenant pour A vous allez mettre F, pour B G, pour H Y, non pour C pardon H, pour X J, pour Y K, pour Z L et pour Start M. Ok, une fois que c'est ça, vous allez faire échappe, hop, et du coup vous allez pouvoir utiliser vos touches. Là, vous pensez bien à save pour dès que vous allez relancer le jeu ou quitter le jeu par exemple et après le relancer notre jour, ben, vous aurez vos touches. Et là, du coup, je vais baisser la caméra direction de mes doigts. Et là, on voit. Ok. Donc, comment on va se placer pour jouer au jeu? C'est très simple. On va se placer, du coup, on va se servir pas du tout de la souris. Donc, ma souris, vous voyez, là, je la laisse ici. Et je vais uniquement me servir de mes touches. Donc là, on appuie sur A, du coup, et là, on va aller du coup dans le training pour vous montrer. Donc voilà du coup l'ensemble des persos du jeu. Bien sûr, après je mettrai... Attendez, on va d'abord mettre le jeu en plus grand. Hop, on va se mettre en plus grand. Ah non, pour se mettre en plus grand, je vous montrerai après, c'est dans des paramètres hors jeu. Pour moi, on va rester comme ça. Donc alors, on va du coup aller dans Training. Attends, je peux pas mettre... Non, ok. On va aller du coup dans Training. Hop, et là du coup on va prendre par exemple un exemple tout simple. On va prendre un personnage... on va prendre, si par exemple on va prendre un petit Itachi par exemple, hop, ok, contre un petit Goku, voilà. Donc par exemple Goku Itachi, comment je vais jouer? Donc là on voit bien mes doigts, attendez je vais un peu décaler le jeu ici, et comme ça je vais pouvoir un peu agrandir ma caméra. Ok. Ok, donc là une fois qu'on est dans le jeu, donc du coup on se déplace avec ça, avec les flèches, tac, donc double flèche pour faire des dashs, et c'est parti. Donc on a 3 combos différents, donc combo avec 3. Hop, combo avec 2. Et combo avec 1. Attendez, on n'a pas fait jusqu'au bout, on va le refaire jusqu'au bout. Tac, 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 boum, boum, boum. Ok. Donc bien sûr, 4, 5, 6 sur ce perso-là, sur Itachi, ne sert à rien. Mais par contre, si j'appuie sur J, qui est l'ultime sur ce perso, ça va bien sûr faire un ulti, donc qui est le Genki Dama. Ok. Maintenant, comment on fait les attaques spéciales? C'est très simple. On va faire flèche du bas à côté et appuyer sur 1, 2 ou 3. Et ça va nous faire une attaque spéciale. Maintenant dans l'autre sens, donc flèche du bas, flèche de côté. Essayez de le faire vite, moi je le fais doucement, mais en gros c'est tac tac. En gros c'est tac tac et une touche. Vous allez voir, vous allez mettre un peu du temps au début, mais après ça va venir tout seul. Donc on refait tac tac une touche, haute technique. Bon, normalement il y a des animations, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'animation là, voilà. Là il y a une animation. Et hop là, on se prend le Genjutsu dans le crâne. Ok, on fait pareil. Amaterasu. Et là on fait pareil en arrière, hop, ça c'est un petit toucher. Si on fait pareil, hop. Maintenant il y a également des attaques sur certains des personnages, donc comme Itachi. Il y a certaines attaques en faisant juste flèche du bas et une touche. Par exemple flèche du bas 2, Tsukiyomi. Flèche du bas 3, Totsuka no Tsurugi. Donc Totsuka no Tsurugi. Voilà. Voilà à peu près comment le jeu se joue. Bien sûr, vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez un mode training, un mode survival coop, un mode survival, un mode coop, donc avec du 2v2, un mode versus et un mode arcade. En gros, le mode arcade, je vous explique. Le mode arcade, c'est par exemple, je choisis un perso, donc prenons l'exemple de, je sais pas, n'importe qui. On va prendre voilà, un petit Végéto par exemple.
Non, je sais pas, on va prendre qui? Un petit Mihawk. Et là, on va commander du coup sur à chaque fois des personnages aléatoires. Voilà, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Parce que j'ai mis 6000. Donc l'attaque. Là, il n'y en aura qu'un. Voilà, il y a Tashiri Kudo. C'est pas le meilleur perso, mais. Bien sûr, il y a des difficultés pour le jeu. Voilà. Et également, un mode qui va nous intéresser, nous, pour les streams sur Twitch, le mode Watch, qui permet du coup de regarder les combats. Donc, par exemple, là, je prends un personnage, je prends aléatoire, hop. Aléatoire, voilà, Kira Yoshikage. Et là, je peux regarder le combat et commenter. Alors attention, il va commencer à sauter, il va se prendre une attaque. Kira Queen. Et ça tue. Shibo. Oh. Et en face, il y a Oljus, du coup, il a plein de pouvoirs. Voilà, il a un mode bizarre. Et là, il va se faire combo. Voilà. Donc voilà comment ça va se présenter pour nos streams. Dans une vidéo également, je vous montrerai comment je joue en coop avec un ami à moi. Donc comment on fait. Et maintenant, on va passer du coup à une partie un peu plus intéressante. Nous allons passer aux paramètres principaux du jeu. Allez, du coup, on peut fermer le jeu. Je vais remonter la caméra, vous allez du coup me revoir. Bonjour à tous. Oula, elle est un peu haute là, du coup pour le coup. Hop, et re tout le monde, du coup. Bon, je vais rester en gros, ça va être très super. Hop. Donc du coup, comment on fait du coup pour paramétrer le jeu? C'est très simple, on va dans Data et nous allons chercher Main. Et nous allons chercher le dossier Mugen. Mugen.cfg, on fait clic droit, ouvrir avec, et on va choisir Block Notes. On fait une seule fois, et voilà. Donc ici, vous avez bon, les paramètres du jeu, etc. Nous, on veut jouer en 1920 par 1080. Donc ici, on va changer, on va mettre 1920 par 1080. Voilà. Ok. Ensuite, donc ensuite, il y a toutes les informations. Si vous savez bien lire l'anglais, du coup, normalement, vous pouvez vraiment tout changer sur... en gros, si vous savez vraiment bien lire, ben, vous pouvez du coup tout changer, vraiment tout changer sur le jeu. Donc mettre en plein écran, mettre ci, mettre ça, etc. Une fois que vous avez fait tous vos paramètres, vous allez aller dans Fichier, Enregistrer, et voilà, après vous n'aurez plus qu'à relancer votre jeu, et vous verrez qu'il sera en plein écran. Donc là, si je relance Mugen, il est en plein écran. Voilà. Donc c'est plutôt un bon point, parce que du coup, ben, ça nous permet de paramétrer le jeu comme on veut, de pouvoir se mettre en plein écran ou pas. Et vous voyez que vu que cette fois c'est la deuxième fois que je lance le jeu, pas la première fois, du coup il se lance assez vite. Je vais décaler ma tête, me mettre ici. Ok, donc du coup nous revoilà dans le jeu. Faites attention également. Petit warning, baissez le son du jeu dès que vous lancez le jeu pour la première fois. Parce que le son du jeu est très très fort. Donc si vous pouvez vous briser les tympans comme ça arrive très souvent aux gens, baissez le son. Et voilà, et après vous avez toute une catégorie de persos, ils sont triés par animé, donc là, de ici jusqu'à ici, on a la partie DBZ. Ensuite, on a la partie One Piece de ici jusqu'à ici. On enchaîne avec la partie Naruto de ici jusqu'à ici. La partie Bleach. Bref, il y a beaucoup d'animés possibles. Donc, ce qu'il y a sur Renji là. Est-ce que parmi il y en a beaucoup qui kiffent Toji? Oui, il y a Toji. Il est ici. Il y a Sukuna, il y a Gojo, il y a des millions de persos possibles et imaginables dans ce jeu. Il y a du coup lui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Adam, il y a même Bouddha. Bouddha, genre Bouddha de Valkyrie Apocalypse. Prenons-le par exemple. Golden Metacooler. Donc bien sûr il y a des persos que... En fait, plein de persos sont faits par plein de créateurs différents. C'est pas le même créateur qui a fait tous les persos. C'est d'ailleurs pour ça que certains persos ont des effets différents. Certains persos aussi et d'autres ont ça. Voilà. C'est parce que c'est pas tout le temps le même créateur qui fait son perso. Donc là par exemple j'appuie sur 4, hop, et ça va lancer le chi. Il n'a pas de chi, ah si il a une chi. Voilà. Bon, il y a certains persos qui sont très très cheatés, qui font très très mal, donc faites attention quand vous jouez avec vos collègues dans la prochaine vidéo que je vous montrerai. Ça peut faire très mal. Donc ben voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. C'était Mathéo comme d'habitude, ou Archeolas comme vous préférez. Dans la description, on aura le lien de ma chaîne secondaire, ma chaîne Power, mon Discord, mon Twitch, dans lequel on va faire plein de lives sur ce jeu, d'autres jeux également. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao l'équipe.